Donc là, nous allons voir comment exporter en PDF. Ce document est un document multipage ici, qui nous sert de test. Là, je vais passer dans le menu Fichier, choisir paramètres prédéfinis Adobe PDF et je choisis Qualité supérieure. Je propose de l'enregistrer, je vais le mettre sur le bureau. Voilà. Ok, je l'avais déjà fait une fois. Et ici, une série de boîtes de dialogue euh, vont me permettre de paramétrer ce PDF. J'ai choisi qualité supérieure parce que je veux imprimer ici en haute qualité sur une imprimante de bureau. Donc ça correspond très bien. Et puis il sera compatible avec un Acrobat Reader ou un Acrobat version 5.0, donc largement compatible puisque ce sont déjà des versions anciennes d'Acrobat et des versions standards en fait. Je peux imprimer toutes les pages, bien sûr. Je vais incorporer les vignettes de pages, ça peut toujours être utile. Afficher le PDF après l'exportation. Je ne vais pas rentrer sur tous ces détails-là pour l'instant. Je reviendrai dans d'autres vidéos. La compression, ça concerne évidemment l'export, la manière dont ces images vont être gérées. Si je ne dis rien, elles vont rester telles qu'elles sont intégrées dans mon document. Je peux également demander de sous-échantillonner. Dans ce cas-là, le moteur d'export PDF va opérer donc un échantillonnage. Et si je demande par exemple que toutes les images qui sont au-dessus de 300 dpi soient sous-échantillonnées à 200 pixels par pouce, c'est exactement ce que je fais lorsque je suis dans la taille de l'image dans Photoshop, où je demande donc un rééchantillonnage, où là on supprime des pixels de manière à ce que les images soient moins lourdes. Là, je ne vais rien changer du tout, d'autant que j'ai des images qui ne sont pas lourdes du tout, mais ça peut servir si on a un gros document avec beaucoup d'images et qu'on fait déjà un premier test sur une imprimante de bureau, où par exemple 200 pixels par pouce pourrait largement suffire. Repérer fond perdu, c'est indispensable de régler ça si on exporte son document pour une impression chez un prestataire de service, un imprimeur, donc qui aura besoin des traits de coupe, des repères de fond perdus, etc. La sortie, ça concerne les profils de couleurs. On voit là un réglage par défaut, en fait, pour la qualité supérieure. On nous dit qu'il n'y aura aucune conversion de couleurs. Donc ça utilise les couleurs que j'ai choisies et les numéros de couleurs, c'est-à-dire le pourcentage CMJN ou RVB, quand j'ai fabriqué des couleurs pour ce document, les images que j'ai importées. Et puis que si la règle d'inclusion des profils, c'est d'inclure tous les profils de sources balisées. Donc là aussi, la description m'indique que les couleurs natives des objets importés qui ne disposent pas d'un profil incorporé seront laissées non étalonnées. Les autres, elles auront leur profil. Dans un premier temps, pour tester déjà la sortie sur mon imprimante de bureau, si je n'ai pas d'autres renseignements précis quant au profil de sortie de mon imprimante, etc., je vais déjà faire une première sortie en laissant ces paramètres-là. Ensuite, je pourrais toujours revenir soit directement dans Acrobat Pro, soit revenir dans InDesign dans le menu édition couleur, convertir, attribuer des profils pour modifier les réglages en fonction donc d'un profil de sortie d'imprimante que j'aurai à ma connaissance. Et puis également réexporter donc ce fichier PDF. Mais si j'ai Acrobat Pro, je le ferai directement dans Acrobat Pro. Ensuite, avancé, il y a un paramètre là qui laisse toujours perplexe, c'est cette phrase-là, jeu partiel de police pour les pourcentages de caractères est inférieur à 100%. Alors là, Quesaco, tout simplement, une police, ce ne sont pas uniquement que les caractères de l'alphabet, c'est tous les chiffres, toutes les ligatures, les caractères accentués, les symboles particuliers, par exemple le symbole pourcentage. Et on ne change pas généralement ce paramètre, sauf si on voulait imprimer toute une table de caractères, ce qui est rarissime, puisqu'il peut y en avoir plus de 65 000 de glyphes pour une seule police de caractères. Mais par exemple, dans ce document, je n'ai pas utilisé de pourcentage. Et puis quand bien même j'aurais utilisé un pourcentage, je n'aurais pas utilisé toutes les ligatures, par exemple. Donc on ne change pas ce document
toutes les polices seront bien incorporées avec le jeu partiel, c'est-à-dire ce qui est utilisé pour ce document. Donc tout va bien, on ne change pas ce paramètre. Et quant à cela, il concerne plus le pré-presse, donc je passe sur ces options-là pour l'instant. Protection, je peux, si mon document doit être confidentiel, décider d'exiger un mot de passe à l'ouverture ou de restreindre les droits, par exemple de décider que je pourrais imprimer mais pas le modifier. Et puis ensuite, un document, donc un onglet de synthèse qui me permet d'enregistrer la synthèse, donc des différents réglages que j'ai faits. Si je clique sur exporter, mon document va s'ouvrir directement dans Acrobat Pro ici, mais ça pourrait être Acrobat Reader, ce qui me permet déjà de vérifier donc le contenu pour voir si tout va bien, de revoir également les propriétés du document, etc. Et puis bien sûr, là, si tout va bien, et tout va bien, mon document est exporté sur le bureau puisque j'ai demandé de l'exporter. Donc à partir de ce moment-là, je peux le transmettre à des collaborateurs ou directement l'imprimer. Voilà, donc on reviendra sur les détails donc, de ces exports en PDF dans d'autres leçons.